Bienvenue dans cette vidéo défi présentation. Donc c'est un défi pour moi, hein, bien évidemment. Donc première vidéo. Alors je commence très bien le défi, comme vous pouvez le voir, j'ai une grosse réaction cutanée au niveau du visage. Donc je me dévoile vraiment, hein, j'ai tout, ça sort par la peau, hein, tout le côté voilà sombre et obscur des déchets, de tout ce qu'on a à nettoyer, parce que c'est ce que j'ai à nettoyer corporellement, parce que j'ai une sensibilité au niveau digestif, on va dire, et j'ai du mal à tolérer le gluten et le sucre. Et j'ai fait quelques petits écarts, et tout de suite, je le porte sur mon visage. Donc, vous voyez, dans le dévoilement, on est en plein dans le sujet. Donc, voilà en guise d'introduction. Pour commencer, je voulais vraiment vous parler de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pratiqué quand j'étais jeune, parce que ça a beaucoup influencé le cours de ma vie, comme tout ce qu'on fait quand on est jeune. Quand j'étais ado, j'ai fait beaucoup de compétitions. J'étais coureur cycliste, j'étais skieur de fond, j'ai fait un peu de sport de combat, du judo, de la lutte, voilà. Du judo jusqu'à ceinture verte, j'allais passer les ceintures bleues, voilà, où ça me plaisait bien, mais j'avais besoin de changer, hein, de me renouveler, de faire d'autres choses, et j'ai trouvé les sports de grand fond, comme le cyclisme sur route, et le ski de fond, où j'ai vraiment trouvé on va dire une défense physique. Je dirais même jusqu'à se faire mal, se faire violence. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre pourquoi j'avais eu besoin de ça. En fait, c'était une façon de m'éprouver, hein, comme tous les sportifs souvent, et de prouver qu'on peut être bon, qu'on peut être le meilleur par rapport aux parents, par rapport à plein de choses. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont toujours suivi dans toutes mes activités. Tout ce que j'avais envie de faire, ben ils étaient là, ils étaient présents. Donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là aussi. Ils m'ont beaucoup poussé, parfois des fois un peu trop, mais bon voilà, je reste maître de ma vie et c'est ce que je devais vivre aussi à ce moment-là. Et tout ça pour vous dire et pour faire le lien par rapport à la pratique du Qigong, c'est que moi à cette époque, quand j'étais ado, j'avais un contact très violent avec mon corps, j'avais un besoin, une recherche de sensation, un besoin d'adrénaline, de m'éprouver dans la souffrance physique. J'avais besoin de me sentir à fond, d'être fatigué, c'était vraiment quelque chose qui était intense pour moi, c'était un défouloir, un exutoire. Voilà le terme exact. Et plus j'ai grandi, plus j'ai atteint, on va dire, un certain degré de conscience, plus je me suis rendu compte que toutes ces activités-là, en fait, étaient pour me fuir. C'était pas pour m'empêcher de voir ce que j'avais réellement à l'intérieur de moi, tout ce qui avait besoin de ressortir, hein, d'être sorti, hein, de pas être gardé en moi. Mais du coup, je gardais tout en moi et je me servais de la violence du mouvement pour me battre avec moi-même parce que à l'époque, j'étais jeune et j'étais pas en capacité de pouvoir sortir ces émotions. D'autant plus que mes résultats en compétition, ça allait du tout au rien, c'est-à-dire où je gagnais, où je perdais, ou à la limite, j'abandonnais la course parce que j'étais complètement largué. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de mal à accueillir mes émotions. J'étais très sensible à ce niveau-là. Donc quand ça allait bien, ça allait bien. Quand ça allait pas, j'étais au ras des pâquerettes. Donc j'avais un mental qui avait beaucoup de mal à se poser. Il y avait beaucoup de peur qui remontait. Et surtout quand on est dans la confrontation, la compétition avec l'autre, ben, par rapport à la confiance en soi, ben, ça fait ressortir plein de choses. Et du coup, je me suis rendu compte que je me battais tout le temps contre moi-même en fait. Et je me servais de la compétition pour ça. Et à l'âge de 18 ans, j'ai laissé tomber un petit peu ces sports-là et je suis passé plutôt au sport de combat. J'ai fait 10 ans de boxe. Alors là, c'est pareil, j'ai continué à me battre, hein, contre les autres, mais surtout contre moi en premier, parce que quand on est sur un ring, j'ai eu la chance de m'entraîner avec des gens qui étaient de très bon niveau. Moi, j'ai jamais fait de compétition. J'ai pas pu en faire parce que je me suis blessé juste avant le premier combat que j'aurais dû faire, comme par hasard, donc je devais pas y passer. Mais comme j'avais un bon physique, un bon cardio, j'étais grand, j'avais de la longe, voilà. J'étais un bon partenaire d'entraînement, donc je me suis entraîné énormément. Mais tout ça encore, c'était encore un exutoire. Mais ce qui m'a permis sur le plan positif de construire mon corps physique, hein, de développer un cardio, un corps qui fonctionne bien. J'ai pratiqué donc pendant 10 ans la boxe, donc c'était de la boxe française et boxe anglaise, je m'entraînais dans les deux disciplines.
jusqu'à ce que, à un moment, je me rende compte qu'à la fin d'un entraînement, on vient encore maintenant, un soir, je termine l'entraînement, je tremblais de partout. J'avais une très grande nervosité, c'était un entraînement qui avait été assez intense, on avait fait beaucoup de combats, et je terminais, je tremblais de partout, j'étais vraiment pas détendu, vraiment pas tranquille, j'étais fatigué, mais pas apaisé mentalement. Et là, je me suis dit, il y a peut-être une autre voie à trouver, il y a peut-être quelque chose à chercher ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à démarrer mes recherches. Donc j'ai commencé à pratiquer le tai chi d'abord en premier, parce que comme il y avait une connotation martiale et que j'étais un combattant, j'y trouvais du sens. Dans le tai chi, on faisait du qigong, mais à l'époque, le qigong, je supportais pas. Je le tolérais pas, j'arrivais même en retard exprès aux séances pour commencer directement le tai chi, jusqu'à ce que, à force de pratiquer et de me mettre quand même au diapason du qigong, je me suis rendu compte de ce que ça m'a apporté au niveau de la construction corporelle et de l'apaisement du mental, surtout. Voilà, là, le déclic, il a été là, en fait. Et du coup, dans l'âme, je reste encore un guerrier, parce que j'aime beaucoup les sports de combat, hein. Je pratique encore les armes, les bâtons, tout. Tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, 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 hein, parce que ça reste dans mon fond, hein. Quand on a pratiqué longtemps ces disciplines-là, ben, il y a un côté passion quand même qui est là, et j'aime tout ce qui est relié, ça peut paraître contradictoire, tout ce qui est relié au combat, aux guerres, c'est quelque chose qui me fascine, hein, beaucoup, mais comme les extrêmes, j'aime beaucoup la paix, aussi. Et je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Et du coup, ce que j'ai beaucoup développé aussi, c'est l'aspect discipline, avoir une rigueur dans l'entraînement. Parce que souvent, dans ce que je peux constater en Qigong, où les gens manquent un petit peu de rigueur, manquent de volonté pour s'entraîner un petit peu seul, hein, ça manque un petit peu. Alors que moi, c'est vrai, j'ai eu la chance d'avoir fait d'autres choses avant, qui ont fait que maintenant, il n'y a plus de compétition en Qigong, il n'y a plus rien de tout ça. Mais par contre, c'est par rapport à moi. Je sais que je suis en capacité de m'entraîner et de créer mon plan d'entraînement et de le respecter. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est une grande force. Mais en même temps, c'était une faiblesse aussi, parce que comme j'avais une capacité à programmer, à me forcer à y aller même quand j'avais pas envie, ben, ça, au niveau de l'esprit, au niveau du chêne, ça matchait pas. Ça marchait pas, parce que s'il n'y a pas de joie, s'il n'y a pas d'envie de pratiquer, le chi ne peut pas se développer harmonieusement. Donc il y a des choses qui m'ont servi, cette discipline m'a permis de me lancer dans la voie de la pratique, mais après j'ai dû progressivement lâcher cette volonté qui était trop forte. Parce que quand il y a trop de volonté, la volonté empêche la circulation du chi. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important, que j'ai appris à mes dépens, hein, beaucoup. C'est vraiment important d'être à l'écoute et de faire ce qu'on a besoin de faire sur le moment où on le sent. Si on programme des choses, qu'on s'oblige à le faire, ben ça marchera pas. En tout cas, pour moi, je sais que ça marchera pas. Maintenant, à vous de voir comment ça va pour vous. Voilà. Bah, écoutez, pour cette première vidéo, je vous invite vraiment à partager dans les commentaires, parce que je pense que dans toutes les choses que j'ai échangées, je pense qu'il y a des choses qui font écho en vous, qui vous parlent, ou au contraire qui vous parlent pas. Dans tous les cas, tout est juste, hein. Mais savoir un petit peu comment vous vous situez par rapport à ce que je vous dis, ça m'intéresserait et ce sera avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis à demain pour la suite. Ciao. Prenez soin de vous.